Jean-Christophe Charol, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur transaction Hôtel France de Christie Co. Je vous remercie déjà dans un premier temps d'avoir accepté notre interview pour BITV. Christie Co a récemment publié son rapport annuel Business Outlook 2024. Première question, une question classique. Comment s'est comporté le marché hôtelier en France en 2023? Écoutez, le marché s'est comporté, on va dire qu'il est resté assez dynamique. Nous, on estime sur l'année 2023 le volume de transactions hôtelières en France à environ 2 milliards d'euros. C'est un volume qu'on va dire un peu dans la moyenne de ce qui a été fait sur les 10 dernières années. Sachant qu'on a eu des fluctuations effectivement assez importantes. Les 2 années un peu de référence, si on remonte à 10 ans en arrière, vont être 2015 et 2019. 2015, on était à quasiment 4 milliards et 2019 à 3 milliards 2. Donc là, on voit bien qu'on a l'année dernière, qu'on arrive à peu ou prou 2 milliards, ce qui est dans la moyenne finalement si on prend sur les 10 dernières années. Il faut savoir que si on se compare à 2022, c'est une année finalement de stabilisation de sortie de Covid. Nous avions anticipé une reprise un petit peu plus forte sur l'activité de l'investissement hôtelier en France. Force est de constater que cette reprise n'a pas été aussi forte que ce qu'on avait imaginé. Voilà. Et donc, ça reste un marché dynamique. Je crois qu'on va en parler aussi après, pourquoi ce marché est dynamique. Et à la fin, on expliquera aussi, je pense, pourquoi nous, on le voit comme probablement un peu plus dynamique encore cette année. Mais voilà, il y a différents facteurs qui font que l'investissement hôtelier, même si on considère qu'il est un peu contre-cyclique, d'autres classes d'actifs comme les bureaux qui ont un peu plus de difficultés ou le résidentiel, malgré tout, c'est un secteur qui est aussi impacté par tous les phénomènes qui sont liés à l'immobilier de manière générale, notamment les problématiques de financement, les sujets de décret tertiaire qui sont un peu plus regardés par les investisseurs. Alors, quel regard les investisseurs portent-ils sur actuellement sur cette typologie d'actifs? Écoutez, c'est une typologie qui est évidemment de plus en plus regardée par les investisseurs. Euh, bon, il faut savoir quand même, historiquement, c'est une classe d'actifs qui a toujours été quand même assez regardée par les investisseurs en France. Après, je pense qu'on a quand même un regain. C'est vrai qu'on a beaucoup d'actualités aussi autour du tourisme, autour des JO, la Coupe du Monde de rugby qui est passée. Et effectivement, les gens qui peuvent être en diversification d'investissement immobilier ont un nouvel attrait aussi par rapport à ça. Euh, il faut dire qu'aussi, on est un petit peu aidé par ce qui se passe sur d'autres classes d'actifs. C'est vrai que le bureau connaît quelques difficultés. Et effectivement, il y a des gens qui se disent, bon, où est-ce qu'on pourrait investir si ce n'est dans le bureau et dans le résidentiel, parce qu'on sait qu'il y a aussi des problématiques dans le résidentiel. Et l'hôtellerie fait partie de cette voie de diversification qui est un peu sur le devant de la scène. Alors, on a des nouveaux entrants, il faut le savoir, mais on en a régulièrement. Alors, est-ce qu'on en a un petit peu plus en ce moment? Je dirais plutôt oui. Notamment ce qu'on appellerait nous, des fortunes privées ou des family office qui ont des foncières plus ou moins grosses, qui étaient assez orientées bureau, logistique, résidentiel ou retail, pied d'immeuble, et qui effectivement commence à regarder l'hôtellerie avec un petit peu plus d'appétit. Donc ça, c'est intéressant pour nous aussi, pour développer ce marché de l'investissement hôtelier, faire connaître un petit peu plus cette classe d'actifs qui est effectivement comme elle est. L'hôtellerie, bon, ça reste une activité, on va dire, commerciale, donc, il faut être quand même un peu sachant dans le domaine. Alors, si les gens ne sont pas sachants,
ils peuvent s'entourer d'opérateurs ou de gestionnaires. Et des solutions existent effectivement quand même pour un non-sachant d'aller acquérir un établissement, à la fois l'immobilier et le fonds de commerce. Donc, je dirais la réponse est un grand oui, et c'est vrai on est vraiment sur le devant de la scène en ce moment. D'accord. Et alors, du coup, au vu de cet engouement, quelles sont les perspectives que Christian Co. a pu dessiner sur ce marché pour 2024? Et une autre question un peu corollaire à cet outlook, est-ce que le marché français est suffisamment dimensionné pour accueillir cet appétit? Alors, nous, on a une vision assez positive de 2024. Comme je l'ai dit au démarrage, on a une année 2023 qui était un petit peu meilleure que 2022, mais nous, on était un petit peu déçus. On pense que peut-être ce rattrapage, cette augmentation de l'investissement dans l'hôtellerie va s'opérer cette année. On a déjà quelques indicateurs, puisque là, on est quasiment à la fin du mois de février, et on a déjà, nous, un pipeline de sessions qui est là. On a participé à de nombreux pitchs pour le compte de propriétaires qui se posent des questions pour vendre et se vendre cette année. On sait qu'il y a des grands groupes hôteliers français qui mettent des actifs sur le marché. Donc, tout ça, je pense, va participer à un dynamisme accru pour cette année. Et surtout, on sait aussi que l'investissement, quel qu'il soit, il est fortement aussi lié au financement. Et on a aussi là quelques indicateurs plutôt positifs, puisque on voit déjà, nous, dans des dossiers qui sont actuellement sous offre et avec des clients en recherche de financement, que les taux déjà ont arrêté de monter. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'ils ont quand même monté de manière, je dirais, constante sur l'année 2023. Là, maintenant, on a des indicateurs à la baisse. Alors, c'est des baisses encore assez sensibles, hein. On va parler de 20 à 30 points de base, mais je pense que c'est quelque chose ça, qui va s'inscrire un petit peu plus dans le long terme et qui va nous aider à porter à nouveau l'investissement hôtelier en France. D'accord. Bah, écoutez, Jean-Christophe Charol, merci beaucoup pour votre témoignage sur ce marché hôtelier. Et puis peut-être à très bientôt sur BITV. Avec plaisir, merci beaucoup.